Shalom, l'école à auditeurs et auditrices. Nous sommes aujourd'hui réunis pour apprendre un petit peu des exercices qui sont des exercices de Qigong. Qigong est une discipline chinoise ancienne qui veut dire Qi, énergie, Kong, le travail. C'est le travail de l'énergie. Comment est-ce qu'on peut travailler notre énergie? Les Chinois étaient un peuple, les Chinois de l'Antiquité étaient un peuple pauvre qui a su découvrir par le corps, par la nature, comment l'on peut s'énergiser, comment est-ce que l'on peut augmenter la vitalité dans notre corps. Étant donné que dans cette période complexe que nous traversons, il y a une angoisse émotionnelle importante et aussi une possibilité, Dieu nous en préserve, de devenir malade. Ces exercices-là, quand ils sont faits suffisamment et correctement, pourraient renforcer l'immunité, renforcer aussi les fonctions pulmonaires et donc renforcer la possibilité que les poumons puissent expulser à l'extérieur le virus. Le virus, il est fort, il est agressif, mais nous sommes en possibilité de nous renforcer, et encore plus que le virus. Alors nous allons donner simplement à goûter certains exercices. La première chose que je voudrais vous dire, nous sommes ici dans la nature merveilleuse du Boucher de Sion, et une des choses qu'il faut faire, c'est d'être dans la nature. C'est d'être proche de la nature, proche des arbres et aussi du soleil, car nous revenons un petit peu à nous-mêmes par rapport au brouhaha et à la course continuelle que nous nous imposons journalièrement. Donc là, nous allons revenir un petit peu à nous-mêmes, à nos racines, et nous allons montrer simplement pour y goûter certains exercices. Nous ne pourrons pas, bien entendu, donner l'ensemble des indications. Nous le ferons dans un webinaire. Vous pouvez vous inscrire. Vous allez voir mon mail et donc m'envoyer un mail et me demander quand est-ce que sera ce webinaire. Et à ce moment-là, nous donnerons des indications plus larges, plus profondes, plus précises. Mais là, c'est simplement pour vous faire goûter quelque chose qui déjà peut vous aider dans le jour-jour. Et ces exercices, premièrement, seront orientés vers l'augmentation de l'immunité. C'est des exercices qui sont immunostimulants. Et nous allons nous tourner vers le thymus. Le thymus est un organe qui est très actif chez les enfants, qui leur permet de s'adapter à un monde qu'ils n'ont pas connu pendant 9 mois de grossesse et qui leur fait rencontrer énormément de bactéries, de virus et d'autres agents qui peuvent être agressants. Et donc le thymus agit très fortement dans l'immunité. Chez l'adulte, il est sclérosé et il n'agit pratiquement pas. Mais il y a une sorte de réminiscence de son action et nous allons essayer là, par ces exercices, de réveiller et de faire rappeler son activité. Alors la première chose, c'est de se concentrer sur cette région-là, de la sentir. C'est la région qui est au milieu de notre thorax, derrière le sternum. Quand nous donnons des tapotements, il y a une région qui est beaucoup plus mate, qui ne donne pas le même son. C'est l'endroit où se trouve le thymus, derrière le sternum. Alors, nous allons poser nos deux mains et sentir cette région, y appliquer notre chaleur, notre présence, notre cœur, et aussi réfléchir sur l'importance de ce don que nous avons reçu de Dieu qui nous permet de vivre en s'adaptant à tout ce qui se passe autour de nous. Car développer notre immunité, c'est s'adapter.
Donc nous allons être ici en présence complète de notre centre, le centre de notre thorax, le centre de notre corps, et sentir ce centre. Nous allons commencer à respirer, et ces respirations-là, et nous allons les faire lentement, d'une manière continue, sans brutalité, sans respirer trop rapidement, sans happer l'air, sans le rejeter trop vite, et en ayant le sentiment que cet air-là va d'une certaine manière passer à travers le thymus ou ce qu'il en reste. Apaiser notre cœur, apaiser notre présence avec ce va-et-vient d'inspire et d'expire à travers le thymus. Nous pouvons respirer comme ça quelques minutes dans l'entourage des arbres en étant bien enracinés en nous-mêmes et sur la terre d'Israël. Pour ceux qui ne sont pas sur la terre d'Israël encore, alors enracinés sur la terre de France, de Navarre ou d'autres régions. Et puis maintenant, nous allons avoir une attitude un petit peu plus dynamique pour réveiller l'activité du thymus. Nous allons procéder à un massage de cette région-là et des tapotements pendant à peu près 1 minute. Des tapotements qui ne seront pas trop forts mais pas trop délicats, afin de renforcer l'énergie dans cette région et de réveiller un petit peu le souvenir de l'activité du thymus. Car les souvenirs ont une action aussi au niveau de l'unité entre le corps et l'esprit. C'est le premier exercice. Le deuxième, c'est de permettre un meilleur fonctionnement pulmonaire. Il est très important chez chacun. Bien entendu, tous ces exercices-là ont une valeur s'ils sont répétés dans une certaine conscience et présence et dans une certaine écoute du cœur. C'est-à-dire écoute de ce que nous faisons. Alors nous allons masser la région qui est sous la clavicule, proche de l'épaule, à l'intérieur, entre l'épaule et la clavicule. Nous allons la masser 1 minute d'un côté et 1 autre minute de l'autre côté. Après ce massage, nous allons passer aussi à des tapotements. Tout en respirant d'une manière sereine. Puis nous allons proposer un autre exercice, c'est une posture. Une posture qui va permettre de mieux concentrer l'énergie des reins, qui est une énergie qui est liée avec les surrénales, en partie à la fonction d'immunité. Et donc nous allons renforcer cette énergie. Nous mettons les deux jambes l'une contre l'autre, les 2 talons l'un contre l'autre, les jambes sont écartées, les pieds sont écartés. Nous allons un petit peu nous baisser sur les genoux, fléchir un peu les genoux. Il y a une ouverture qui se fait au niveau de l'entrejambe et les 2 mains vont être placées en face, un petit peu au-dessous, mais en face du nombril, tournées vers le ciel et vers le corps en même temps. Les doigts ne sont pas complètement ouverts ou complètement fermés, ils sont d'une manière naturelle posés entre la paume des mains est ouverte d'une manière naturelle vers le nombril. Et nous, dans cette position-là, avec une ouverture complète des bras, les bras ne sont pas fermés, ils ne sont pas comme ça, les coudes ne sont pas à l'extérieur, ils sont arrondis, toute la position là est ronde. La position de l'entrejambe est aussi ronde et nous allons ici concentrer l'énergie dans le bas-ventre. Nous restons dans cette position-là quelques minutes, ceux qui peuvent 5 minutes, ceux qui peuvent plus 12, 13 minutes. C'est ce qui permet de concentrer, de stimuler l'énergie dans le bas du ventre. Cette énergie va être après disponible pour notre renforcement de l'énergie immunitaire et du système immunitaire dans le corps.
Nous allons proposer encore 2 petits exercices. Bien entendu, comme nous l'avons dit, ce sont des exercices qui sont on goûte au Qigong. Et car il faut le pratiquer, il faut être orienté, il faut que la personne qui vous donne des indications connaisse ces exercices. Je pratique le Qigong 25 ans et je l'enseigne, j'ai formé des professeurs. Et bien, donc, il faut donner des indications qui sont précises. Mais vous pouvez déjà travailler avec vous-même, sentir ce qui se passe en vous-même, et cela est déjà d'une très grande richesse. Alors nous allons proposer un massage, comme nous avons fait un massage ici dans ces 2 points-là, un massage de la région rénale. Nous allons le pratiquer par 2 manières, de haut en bas et après en rond. Et la 3e fois, nous allons donner des tapotements dans cette région pour réveiller aussi l'énergie des reins qui est en rapport avec la vitalité de base du corps. Voici de haut en bas et en rond. Nous allons pratiquer de haut en bas 1 minute, en rond 1 minute, puis des tapotements pendant 3 minutes. Que font ceux d'entre vous qui ont des petits cailloux dans les reins? Eh bien, je voudrais vous faire rappeler Montaigne. Montaigne avait des calculs rénaux. Et alors, quand il avait une crise, il montait à cheval et il allait avec son cheval très loin et très rapidement, ce qui faisait tomber le calcul. Alors, bien entendu, on parle de petits calculs. Donc, n'ayez crainte si vous donnez des tapotements dans la région des reins pendant 3 minutes et que vous avez des petits calculs, eh bien, vous ne pouvez pas entraîner des problèmes. Maintenant, si c'est des gros calculs, c'est autre chose. Il faut demander à votre médecin quoi faire. Je vais vous montrer un dernier exercice qui est très intéressant. C'est l'exercice du massage des points Ting. Nous avons des points ici au bout des doigts qui sont des points extrêmement importants pour l'énergie générale du corps et pour le système immunitaire. Ils sont en rapport avec l'énergie défensive. Nous avons plusieurs énergies dans le corps, c'est toute une histoire. Ce n'est pas le lieu d'en parler, mais il y a une énergie qui s'appelle l'énergie Wei, l'énergie défensive, et nous pouvons la stimuler, et de ce fait-là, stimuler d'une certaine manière la possibilité de se défendre contre les agresseurs et aussi contre les virus. Alors, nous allons faire un massage du bout des doigts, des 2 côtés de l'ongle, tout en respirant tranquillement et en sentant une sorte de stimulation qui peut être ressentie dans tout le bras. Nous passons doigt par doigt en consacrant 30 secondes à peu près au massage de chaque doigt. Cela veut dire 2 minutes et demie pour une main, et finalement nous allons passer aussi à l'autre main. C'est un massage assez tenu des 2 côtés de l'ongle. Et finalement, nous allons aussi faire cet exercice-là au niveau des doigts de pied. Et je suis très très content de pouvoir vous avoir transmis ces exercices. Il y en a bien d'autres, mais déjà les commencer, c'est déjà beaucoup. Pour que nous puissions bénéficier d'un certain effet, il faut être à l'écoute de notre corps, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, à la fois au niveau de la sensation corporelle elle-même, mais aussi de la sensation émotionnelle et aussi de l'état d'âme qui nous anime lorsque nous commençons l'exercice et à la fin de cet exercice. Quelles sont les différences? Et ainsi, nous pouvons apprendre énormément de ces exercices-là. Et je vous invite à un webinaire, vous m'envoyez votre mail et je pourrai vous prévenir du prochain webinaire qui sera consacré au Qigong de l'énergie et au Qigong de l'immunité. Je vous remercie beaucoup, une bonne santé à vous, à tout Israël et au monde entier. Shalom.